Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais explorer le concept fascinant de « Suis-moi, je te fuis ». Nous allons plonger dans les dynamiques des relations humaines, où souvent, plus on poursuit quelqu'un, plus il s'éloigne. Je partagerai des exemples concrets, des réflexions personnelles et quelques conseils pour mieux comprendre ce phénomène. Restez avec moi pour découvrir comment inverser cette tendance et établir des connexions plus authentiques. C'est parti. Suis-moi, je te fuis. Araos titre original, Onki no Shirushi, Jeki Joban, The Real Thing des sous-titres, Suis-moi je te fuis genre, drame date de sortie. 11 mai 2022 durée, 1h45 à participe, Cannes 2020 site officiel synopsis du film Le cœur de Tsuji balance entre ses deux collègues de bureau, qui ne cessent de le courtiser chacune à leur manière. Un soir, au détour d'une rencontre, il sauve la vie de la jeune Ukiyo, dont la voiture était bloquée sur un passage à niveau. C'est le début des ennuis pour Tsuji, irrésistiblement attiré par cette jeune femme qui ne cesse de le fuir à mesure qu'il essaie de la retrouver, et ce en dépit des mises en garde de toutes les personnes qu'il rencontre. Araos, si ça continue comme ça, on ne saura bientôt plus comment s'y prendre avec le cinéma de Koji Fukada. Pas assez attache à explorer longuement la complexité des sentiments pour égaler celui de Ryuzu Kamaguchi, pas assez bétonné dans ses récentes tentatives animistes pour tutoyer celui de Naomi Kawase, mais surtout pas assez armes au niveau scénaristique pour ne pas accoucher à chaque fois d'un pitch faussement prometteur. Suis-moi je te fuis, n'échappera d'autant moins à cette tradition que le spectre d'un diptyque monte en miroir, ce que souligne son affiche et la sortie concomitante d'un second film intitulé « Fuis-moi je te suis », n'est même pas au rendez-vous. Loin d'un projet à la Rennais qui viendrait tracer une love story compliquée entre deux personnages en épousant les deux points de vue à l'échelle de deux films miroitants, le résultat relève d'une sitcom anecdotique en deux parties, la seconde se voulant la continuité inversée de la première. Or, après avoir vu le premier film, on hésitait très fortement à découvrir la suite dont la bande-annonce a été habilement casée en fin de bobine comme pour un banal cliffhanger de série télévisée. Au sein de la sphère critique, il est régulièrement admis que l'analyse d'un film en termes purement conceptuels, mise en scène, cadrage, découpage, choix photographique, peut parfois être reléguée à l'arrière-plan quand la seule difficulté à avaler le scénario est la trame centrale constitue le pire blocage qui soit. On expérimentait cela de bout en bout avec le film de Fukada, en se demandant sans cesse pourquoi ce scénario ne dure pas plus de 10 minutes. Chaque nouvelle scène du film ne fait en effet que répéter la même situation. Le garçon rend service à la fille, celle-ci le remercie et s'excuse en lui promettant de lui rendre l'appareil, et puis la voilà qui s'enfuit en laissant le garçon en difficulté et en amplifiant encore plus ses soucis personnels, et ainsi de suite. Au vu d'un jeune protagoniste chez qui l'agacement est toujours plus tangible que la fascination, surtout vis-à-vis d'une jeune femme plus menteuse et hypocrite tumeur, on se demande bien pourquoi. Il persiste à se ruiner toujours plus et à saccager non-stop son quotidien pour lui venir en aide là-dessus, l'interrogation récurrente d'un chef yakuza sur cette obstination-là sonne comme une critique involontaire du scénario. Tout comme on éprouvait vite l'envie de quitter la salle à la 29e fois où la fille remercie, s'excuse et s'apitoie sur son sort. Ces trois attitudes, accompagnées par une tête constamment baissée, forgent 95% des dialogues et du jeu de l'actrice. Les autres enjeux qui viennent épicer la trame centrale, non-règlement d'une location de voiture, irruption d'un mari jaloux, dette envers un clan yakuza, conflit avec une compagne, conflit d'intérêts au travail, ressemblent ainsi à des bouche-trous narratifs qui font pis s'ajouter au lieu d'éclairer quoi que ce soit. On peine d'ailleurs à croire que la seconde partie viendra éclairer les choses, d'autant que la pauvreté scénaristique de Fukada, la monotonie de son montage et l'ingratitude visuelle de ses cadres, comme si le chef opérateur était sous Xanax, n'ont déjà rien de motivant. Au fond, on dira que le titre du film représente bien ce qu'on a envie de dire au réalisateur, merci, mais non merci. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur Koji Fukada, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion,
le concept de « suis-moi, je t'ai fui » illustre parfaitement les dynamiques complexes des relations humaines. Ce jeu de poursuite et d'évasion révèle nos peurs, nos désirs et notre besoin d'intimité. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons mieux naviguer dans nos interactions et construire des relations plus saines et authentiques. N'oublions pas que la communication et l'empathie sont essentielles pour briser ce cycle. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration, et à bientôt pour de nouvelles réflexions.